Bonjour à tous, une vidéo concernant le tirage annuel 2024 pour tous les signes. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, donc tout ne peut pas concerner tout le monde. Donc dans ce cas-là, prenez vraiment ce qui vous concerne, ce qui résonne tout au long de l'année pour vous, d'accord? Si vous souhaitez quelque chose de plus personnalisé, vous pouvez faire un tirage pour toute l'année à venir, à Nouvel An, mais aussi à votre anniversaire. Donc n'hésitez pas à prendre une consultation si c'est ce que vous souhaitez, en ayant plus de détails sur chaque mois, vraiment de manière personnalisée, une consultation avec moi, que ce soit à mon cabinet ou en visio. Dans chaque tirage, je parle aussi de Vénus, de la Lune et de l'ascendant, donc allez voir ça dans les signes qui vous concernent, même juste le début, vous n'êtes pas obligé de tout regarder si vous n'avez pas le temps. Si vous n'avez pas le temps, je fais des résumés de ces vidéos d'une minute 30 sur Instagram et sur TikTok, donc n'hésitez pas à aller voir. Sur Instagram, je fais aussi des tirages de la semaine pour toute la semaine, pour presque chaque semaine, pour savoir un petit peu dans quelle énergie va se dérouler votre semaine, donc n'hésitez pas aussi à aller voir à ce niveau-là ce que je fais sur les réseaux sociaux. En tout cas, moi je tiens beaucoup à vous remercier pour vos partages, pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements, c'est vraiment précieux pour moi, donc merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente et merveilleuse année 2024. Alors, les scorpions, bonjour à tous. Cette fois, on se retrouve pour le tirage 2024 pour vous, les scorpions. J'espère que vous allez bien. Je vous rappelle qu'il s'agit vraiment d'un tirage général, donc tout ne peut pas concerner tout le monde. Prenez vraiment au fil de l'année ce qui résonne pour vous. Alors c'est parti, vous les scorpions. Alors, on a l'énergie de la mort. Bon, la mort, c'est la carte qui correspond au signe astrologique du scorpion. Donc là, on est complètement dans votre énergie. Maintenant, c'est une carte assez puissante, assez importante, hein. N'ayez pas peur de cette carte, c'est vrai qu'elle est complexe, elle n'est pas évidente sur le moment. Moi, je l'aime beaucoup parce qu'elle amène vraiment des choses belles. Moi, j'ai un magnifique tatouage ici, sur mon avant-bras, je vous fais un peu de pub, mais c'est la carte de la mort. Et je me serais pas fait tatouer ça si c'était une énergie négative. C'est une énergie, moi je trouve, qui est magnifique parce qu'elle amène à la transformation, au nouveau chapitre. Mais l'idée, c'est vraiment pour vous, durant cette année, c'est le moment pour laisser derrière ce qui n'est plus bénéfique pour vous. La mort, elle peut être choisie, elle peut être subie. Là, vu que c'est vous, on parle vraiment de vos choix à vous. C'est vous durant cette année. Donc cette année, vous voulez laisser derrière les relations qui ne vous apportent plus de bonnes choses. Vous pourriez quitter un travail qui n'est pas bénéfique pour vous, mais ça peut être aussi la mort, arrêter un fonctionnement personnel qui n'est pas opportun, qui n'est plus d'actualité. Ça peut être, je sais pas, arrêter de fumer, arrêter de manger du chocolat, voilà, tout ce qui n'est pas forcément bon pour nous, on met fin, on met aussi un trait, on coupe avec les relations peut-être du passé où il reste des liens, il reste des choses énergétiquement parlant. Vraiment, on coupe pour aller vers un nouveau chapitre de vie et une renaissance. D'ailleurs, comme pour nous les balances, hein, vous les scorpions, vous faites partie de la clique des éléments cardinaux qui terminent ces jours après 15 ans, donc depuis 2008, Pluton qui était en Capricorne. Et les scorpions, oui ou non? Ah non, pas vous les scorpions, j'ai rien dit, j'ai dit des bêtises, excusez-moi. J'ai rien dit, on oublie. Bref, à côté, on a la carte du cloître. Le cloître, ça dit que vous avez peut-être besoin un peu d'isolement pour réfléchir. Vous avez besoin de passer du temps chez vous, de passer du temps au calme pour vraiment peut-être un petit peu faire le point, de vous retrouver vous-même. Maintenant, les scorpions du premier décan, vous avez la papesse. Donc vous avez tendance à garder les choses pour vous, à pas forcément parler de vos émotions, à garder un peu votre jardin secret comme ça à l'intérieur de vous. C'est une carte qui dit aussi que c'est possible que pour certains d'entre vous, vous ayez envie de faire des formations, que ce soit long ou court, hein. Vous avez envie peut-être d'élargir vos connaissances, vous voulez peut-être aller davantage dans la spiritualité, développer les choses spirituelles. Il y a vraiment de cet ordre-là. Ensuite, les scorpions du deuxième décan, nous avons la tempérance. Vous, cette mort, elle vous permet d'aller vers la guérison, d'aller vers la zénitude. Vous avez envie de paix, vous avez envie de calme, vous n'avez pas envie de prise de tête, vous allez
vous allez vraiment vers les choses qui sont faciles, qui sont fluides. Et c'est vrai qu'avec la mort, je pense que c'est la mort qui vous permettra d'aller... c'est donc des transformations qui vont vous permettre d'aller vers la paix. Et les troisièmes décans, nous avons le soleil. Donc c'est 3 énergies assez différentes par décan. Donc vous, les troisièmes décans, vous avez envie de joie, vous avez envie de réussir, vous avez envie de vous montrer, vous avez envie de légèreté, vous avez envie de passer du temps avec vos enfants. Donc vous voulez laisser des choses derrière vous, des situations qui sont plus bénéfiques pour vous pour aller vers le bonheur et la joie. Donc, vous allez tous vers une transformation, mais je dirais que le premier décan, on parle peut-être davantage de spiritualité, de connaissance, d'apprentissage, de choses qui nous font évoluer. Le deuxième décan, vous voulez davantage aller vers la paix. Et le troisième décan, vers la joie. Le conseil. Nous avons le monde. Et je vois que j'ai oublié de vous tirer une carte comme ça. J'arrive, on va le faire tout de suite. Hop, pour vous les scorpions, c'est celle-ci. Demandez ce que vous voulez. Ok, donc, vous, le conseil du monde, c'est vraiment de vous ouvrir au monde. Ne restez pas enfermé dans votre cloître parce que justement, vous pourriez avoir tendance à vous refermer un petit peu sur vous. Et non, le conseil, c'est vraiment de vous ouvrir. Alors, c'est juste de prendre du temps pour soi, de se replier un petit peu, de prendre du temps à la maison. C'est tout à fait ok, il n'y a pas de problème. Mais disons que ne restez pas, faites attention à ne pas trop... vous isoler et vraiment ouvrez-vous au monde. N'ayez pas peur de réussir, d'accord? N'ayez pas peur de faire des nouvelles rencontres. N'ayez pas peur de voyager. Donc voyager, bouger, rencontrer des nouvelles personnes, aller à des expos, aller au cinéma, aller dans des bars, aller aux anniversaires, voyez du monde et vraiment... C'est en faisant ça que peut-être vous pourriez peut-être avoir des propositions, faire des nouvelles rencontres, mais là ça vaut vraiment la peine de s'ouvrir au monde. L'autre chose, ici on a demandé ce que vous voulez. Donc pour ceux que ça concerne, n'hésitez pas à demander au monde spirituel de vous aider, de vous apporter ce dont vous avez besoin. Maintenant, pour les personnes qui sont ascendant Scorpion, nous avons le battleur. Donc tout le tirage vous concerne, mais en plus, pour vous spécifiquement, il y a une énergie où on a envie d'utiliser son potentiel. On a des idées, on a des projets. Maintenant, il faut aller vers leur réalisation et vous voulez réaliser les choses. Peut-être que justement, vous voulez mettre fin à des choses pour pouvoir aller vers des nouvelles choses, pour réaliser votre plein potentiel. Là, c'est vraiment pour moi la mort chez vous, de dire je mets fin à peut-être un job, à peut-être une relation, pour pouvoir ouvrir ma boîte, pour pouvoir réaliser quelque chose que je souhaite faire, pour pouvoir rencontrer quelqu'un d'autre avec qui je serais bien. Donc là, c'est une très bonne carte pour vous. Vu que ça brille, je vous la montre, elle est là. Je vous montre aussi les cartes, quand même, le premier décan, on a la papesse ici. Pour le deuxième décan, dans la paix, la zénitude, la guérison, que ce soit physique ou émotionnelle, bien sûr, la guérison, elle est là. Et le soleil pour le dernier décan. Pour les personnes qui ont la lune en Scorpion, nous avons le chariot. Donc vous, dans vos émotions, vous êtes prêt à avancer. Vous mettez de l'énergie, vous voulez que vos émotions avancent, vous essayez de faire un travail sur vous dans vos émotions pour quitter peut-être, voilà, on sait que vous êtes un signe d'eau, et pour les personnes qui ont vraiment la lune en Scorpion, vous ressentez vos émotions à l'intérieur de vous, ce qui se passe, c'est toujours très intense, très passionné, c'est un peu tout ou rien, et peut-être qu'il y a des choses que vous lâchez d'un point de vue émotionnel, vous arrivez peut-être à un meilleur équilibre, mais en tout cas vous voulez avancer dans vos émotions, vous les utilisez pour avancer. C'est bien. Maintenant, les personnes qui ont Vénus en Scorpion, bouh, je dis bouh parce que c'est pas négatif, parce que de toute façon il n'y a rien de négatif. Vous avez l'ermite, mais je dis bouh parce que moi j'ai Vénus en Scorpion. Soyons clairs, en amour, uniquement en amour, tout le reste pas du tout, mais en amour je suis un Scorpion. Bon. Pour les gens qui ont Vénus en Scorpion comme moi, pour ce qui est de l'amour uniquement, vous faites une introspection intérieure. Qu'est-ce que je veux? Comment je fonctionne? De quoi est-ce que j'ai besoin? De quoi est-ce que je n'ai pas besoin?
les réponses en amour, elles sont vraiment à l'intérieur de vous. Et c'est en creusant à l'intérieur de vous que vous pourrez obtenir des réponses en amour. Pour ce qui est de l'amour, pour les célibataires, vous avez un petit peu de peine à vous engager par rapport à quelqu'un. Pour les personnes qui sont en couple, en relation, vous avez besoin d'avoir... vous faites un peu le point et vous avez besoin d'avoir votre temps à vous, votre espace à vous. Ça ne veut pas dire que l'ermite, que vous n'êtes pas bien en couple. Hein. Vous pouvez très bien avoir quelqu'un à côté, mais vous avez votre monde à vous. Ok. Bon, alors là, on a fait le tour un petit peu, mais vous avez des bonnes cartes. Alors c'est clair que moi, la mort, comme je dis, hein, je l'aime beaucoup, mais c'est une carte qui n'est pas évidente. Donc pour moi, il y a un changement à faire sur vous, des choses à laisser passer en 2024 pour aller soit vers la connaissance, soit vers la paix, la guérison, soit vers la joie. Et ça, c'est très beau, c'est de très bonnes cartes. Le conseil du monde, ouvrez-vous. Pour les ascendants, il y a du potentiel à travailler, à concrétiser. Il y a des nouveautés à venir après cette mort-là. Pour les gens qui ont la lune, essayez de faire avancer vos émotions. Vos émotions, utilisez-les comme un catalyseur et non pas comme un frein. Et pour les gens qui ont Vénus en Scorpion, les réponses vraiment sont à l'intérieur de vous. Maintenant, on va voir ce qui vous attend tout au long de cette année. Pour le premier trimestre, donc janvier, février, mars, nous avons la carte du pape et la carte de la maladie. Ok. Je vais regarder ce qu'il y a dessous. On a le 8 de bâton, le 5 d'épée et le valet de pentacle. Il n'y a pas d'arcane majeur. Donc c'est un mois où vous êtes plutôt protégé. Le monde spirituel est là, il vous guide, il vous conseille. Donc comme on a dit, n'hésitez pas à demander au monde spirituel de l'aide ou des conseils. Et on voit qu'ils sont vraiment là pour vous, à vos côtés. Vous voulez de la paix. Vous voulez vraiment que les choses se fassent dans l'union et dans la paix. Et vous avez foi en l'avenir, foi en cette année. Vous êtes au taquet avec le 8 d'épée, vous êtes à fond, vous avez de l'énergie, ça y va. Pour ce qui est du travail, avec le 5 d'épée, attention parce qu'il pourrait y avoir des désaccords, il pourrait peut-être y avoir des mots échangés qui sont un petit peu durs ou un petit peu trop stricts. Alors est-ce que ça peut venir de vous ou de l'autre? Je dirais peut-être, on ne sait pas trop si ça vient, si vous recevez des mots qui sont un petit peu trop directs, un petit peu durs, ou si c'est vous qui en dites, donc attention quand même à vos paroles. Ça ne veut pas dire que pendant tout le trimestre ça va pas aller, mais il y a peut-être un moment donné où il y a des discussions et puis c'est pas forcément évident. Pour ce qui est de la vie amoureuse, vous avez envie de construire. Vous avez envie de construire, possibilité de rencontre éventuellement. Vous avez envie de construire vraiment vers l'engagement, vers l'union, vers la maison, vers le mariage. Mais vous avez envie de construire les choses et puis que ce soit prolifique. On a comme ici, il faut que je le dise, dans la carte de la maladie. Alors vu qu'on a le pape à côté, c'est pas très grave. C'est possible que vous soyez malade à un moment donné. C'est possible que vos enfants soient malades, ça vous fasse rester à la maison 2-3 jours. C'est possible que des collègues soient malades. Du coup, vous n'êtes pas assez nombreux. Et puis, du coup, ça fout un peu la merde, si je peux dire ça comme ça. C'est pour ça qu'il y a un peu des tensions au travail. Ça, c'est possible aussi. Pour ce qui est du deuxième trimestre, donc avril, mai, juin, nous avons le fou et campagne santé. Alors là, une arcane majeure, l'étoile, le 10 de pentacle, le 7 de bâton. Le fou, de manière générale, vous avez peut-être l'impression qu'autour de vous, les choses se passent de manière assez spontanée, assez irréfléchie. Il y a des choses un petit peu comme ça qui sont un peu à la limite, qui peuvent se passer durant ce deuxième trimestre. Vous avez peut-être envie de faire une pause, de prendre des vacances, de vous mettre un petit peu au vert, ça résonne peut-être avec le cloître ici, où vous avez peut-être envie de faire les choses comme vous le voulez, les choses se font à votre façon. Mais ce deuxième trimestre, pardon, il se passe vraiment plutôt de manière assez naïve, assez légère, pas très stable. On n'est pas dans la stabilité, ça il faut bien le reconnaître. Mais si vous avez le temps de faire ce qui vous plaît, de prendre une pause, de faire une escapade, de prendre des vacances, ou encore de vous mettre au vert, tout simplement, ce serait une bonne chose. Maintenant, vous avez l'étoile, vous avez de l'espoir, vous êtes positif, vous voyez le verre plein, vous êtes connecté, avec le monde spirituel. Il me semble qu'il y a pas mal de spiritualité quand même là-dedans. Vous êtes sincère, enfin, il y a vraiment une très bonne énergie
chez vous durant ce deuxième trimestre, pardon, chaque fois je me trompe. Pour ce qui est du travail, on a de la stabilité, on a de la ressource financière, l'argent rentre. Bon, c'est clair que si vous avez tout le temps le même salaire, bah voilà, mais si vous êtes indépendant, si vous avez des clients, ça fonctionne bien, l'argent est là, l'abondance est là, il y a de l'abondance dans le travail, il y a des bonnes relations aussi avec les gens qui vous entourent, ça s'améliore, donc c'est tout à fait positif. Pour ce qui est de l'amour, vous êtes au taquet, peut-être des fois un petit peu sur la défensive, parce que peut-être que c'est votre partenaire, si vous en avez un, qui a tendance à vouloir faire comme il veut, ce qu'il veut, qui a besoin de peu de liberté, et puis vous, ça vous plaît pas forcément, vous êtes peut-être éventuellement sur la défensive par rapport à ça. Mais globalement, attention, voilà, pas toujours sur la défensive par rapport au couple, mais globalement, ça se passe, il y a une belle énergie sexuelle aussi entre vous. Si vous êtes célibataire, bon, je dirais que c'est pas forcément le moment de rencontrer des gens, ou c'est plutôt des aventures. Pour ce qui est du troisième trimestre, donc on part sur l'été, juillet, août, septembre, on a la force et on a l'union. Donc là, cet été, il se passe avec plein d'énergie de votre part. En amour, c'est très beau. Il y a vraiment un bel échange dans la relation. Si vous êtes célibataire, vous pourriez peut-être rencontrer quelqu'un. Au travail, alors on verra dessous, mais vous travaillez peut-être en groupe. Vous par contre, vous êtes au taquet, vous avez de la force mentalement, physiquement. Vous faites preuve de courage, vous n'avez pas peur des défis, vous n'avez pas peur des obstacles. Vous savez par contre dire non et tenez vos limites vraiment sans faire preuve d'autorité, mais juste en étant ferme dans la douceur. C'est important. Nous avons le 9 de coupe, le 9 de pentacle et le roi de coupe. C'est cool. Ouais, franchement, vous avez un bel été. Vous êtes au taquet et à la carte de l'union, vous allez vraiment dans la direction de la réalisation de vos souhaits. Je pense qu'il y a aussi peut-être des vacances, en tout cas du moment de repos, des plus calmes au travail, parce qu'au travail, vous avez le temps aussi de faire des activités qui vous plaisent. C'est comme si vous bossez, mais à côté, vous avez des hobbies, des choses qui vous plaisent, vous avez le temps de lire, vous avez le temps de voyager un petit peu, même si vous bossez. Au travail, en tout cas, l'argent est là, ça se passe très bien. Il y a du profit, il y a des recettes, et ça vous permet peut-être d'investir. Enfin, vraiment, c'est top. Pour moi, pour le travail, c'est un peu la même énergie qu'avant, d'un point de vue matériel, d'un point de vue des contrats, d'un point de vue de l'argent, c'est tout à fait positif. Et pour l'amour, c'est tout mignon. On a le roi de coupe. Donc si vous êtes célibataire, vous pourriez effectivement rencontrer quelqu'un. Si vous êtes en couple, il y a vraiment de la bienveillance, il y a vraiment du partage, il y a vraiment de l'amour sincère qui est là, et c'est beau. Et l'amour, il est fort, et vous vous engagez. C'est très joli. Très bel été pour vous, les scorpions, vous avez de la chance. Comparé à nous, les balances que je viens de tirer juste avant vous, c'est un peu moins bien. Et c'est marrant, je suis en train de réaliser que j'ai fait vierge, balance, scorpion, donc on est dans l'ordre alors que je tire au hasard les cartes qui me disent qui vient après. Donc voilà, c'est une petite anecdote. Dernier trimestre, nous avons ici l'empereur et les passions. Ben dis donc, il y a pas mal d'amour, hein. C'est cool. Donc, oh, il me manque une carte. Oups. Scorpion, scorpion, scorpion. C'est celle-ci. Hop. Donc vous êtes sûr de vous en cette fin d'année, vous avez confiance en vous, si besoin vous vous affirmez. On voit vraiment qu'au deuxième semestre, entre la force et l'empereur, vous êtes vraiment bam, bien dans vos baskets, vous savez qui vous êtes, vous savez comment vous êtes. Voilà, on va pas vous mener par le bout du nez, c'est vraiment très, très affirmé dans votre personnalité, vous êtes là et un point c'est tout. Vous faites les choses avec passion. Vous avez envie d'émotions, que ce soit en amour, mais aussi dans votre travail. Vous avez besoin que les choses vous plaisent dans vos hobbies. Vous avez envie qu'il y ait de la passion, et les choses mornes, c'est pas pour vous. On a le chevalier d'épée, le 5 de bâton et le jugement, une arcane majeure ici. Donc vous avez deux majeurs ici et ici. D'accord, ok, ok. Alors, le chevalier d'épée, vous êtes assez au taquet. Donc attention pour cette fin d'année, donc octobre, novembre, décembre, attention, et c'est aussi la période de votre anniversaire, à ne pas être trop autoritaire quand même. À ne pas être trop directif, à ne pas être trop contrôlant. Vous pourriez avoir cette tendance-là, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, donc attention à ne pas être trop contrôlant avec votre entourage. Blablabla. Mais vous avancez dans vos projets, les choses sont claires, vous analysez les choses, vous savez dans quelle direction vous allez, les informations se passent, donc on est pas mal. Pour ce qui est du travail, il peut y avoir des désaccords. Et vous avez tendance à vouloir avoir raison avec l'empereur.
c'est moi qui ai raison, et du coup ça passe pas, et du coup on part vite sur des conflits. Donc là, je dirais vraiment dans le cadre professionnel, attention, oui. Alors si vous êtes sûr de vous, c'est bien. Si vous dites non, c'est bien. Parce que si les gens abusent de votre gentillesse, de votre travail, il faut savoir dire non et tenir. Et ça peut amener des désaccords, je suis ok. Par contre, si vous êtes juste buté parce que vous voulez être le chef, et puis c'est vous qui voulez avoir juste le dernier mot, essayez de mettre un petit peu d'eau dans votre vin, parce que c'est pas forcément l'idéal. Voilà. Ok, ensuite, pour ce qui est de l'amour, on a le jugement. Jugement et empereur. Donc le jugement, si vous êtes célibataire, là il y a vraiment une rencontre possible, et ce serait même plutôt un truc du genre coup de foudre. Mais vraiment. Donc c'est top. Là, petit bonus pour vous. Autrement, si vous êtes en couple, il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui sont chouettes, vous voulez aller de l'avant, mais attention aussi à pas être trop jugeant, pas trop contrôlant dans le couple, de manière générale, hein, de pas vous tout vouloir décider dans la relation, et laisser la place à l'autre pour discuter des choses avec vous. Ok. Bon, bah, cette année, elle est pas mal du tout, franchement. Vous avez des bonnes cartes, vraiment, vous avez plein de bonnes cartes. C'est top, c'est une belle année pour vous. Après, c'est vrai que la transformation qui est ici, je la ressens pas tellement, elle ressort pas dans les cartes ici. Alors peut-être que la transformation elle se fait ici au moment du fou avec l'étoile, c'est possible. Vous vous mettez un petit peu au vert et puis vous faites le point. Puis là, au deuxième semestre, vous revenez vraiment plus fort. Donc ça peut se faire à ce moment-là. Mais sinon, je dirais que je vois pas forcément de changement de boulot, de fin d'une relation. Tout ça sort pas. Donc c'est peut-être vraiment un état intérieur où vous allez vers une évolution et vous laissez partir peut-être des trucs qui sont passés, déjà passés mais qui sont pas coupés, ou vous coupez à ce niveau-là. Vous avez des bonnes cartes, hein, presque. Il y a juste... Alors, au niveau du job, le début d'année et la fin d'année, il y a un peu des tensions. Deuxième et troisième trimestre, ça se passe très bien. C'est fructueux, c'est top. Au niveau de l'amour, il n'y a que des bonnes cartes. Il y a juste là où c'est un petit peu directif. Mais non, mais de manière générale, c'est plutôt énergique. Il y a de tout. Il n'y a pas de mental. C'est très bien. Et on finit avec le jugement. Vous avez l'union ici, vous avez les passions là. Il y a une belle année amoureuse, vraiment. Et voilà, pour ce qui est de l'amour, on avait ici l'ermite. Mais du coup, pour les gens qui sont en couple, pour les gens qui ont Vénus en Scorpion, comme moi, finalement, cette ermite, vous trouvez les réponses à l'intérieur de vous et ça vous permet d'être bien dans le couple. D'aller vers l'union, d'aller vers la passion, d'aller vers la bienveillance, d'aller vers la compréhension, d'aller vers des changements, des avancées qui sont positives, d'aller vers l'action. Et en début d'année, vous concrétisez les choses. Et je pense que c'est parce que vous prenez le temps aussi de réfléchir et de vous poser des questions à l'intérieur de vous que les choses se passent comme ça. Donc, on est pas mal. Donc, vraiment, ouvrez-vous au monde. Ne restez pas trop cloîtrés non plus. Soyez prêts à accepter les opportunités, surtout encore plus spécifiquement pour les ascendants scorpions. Et de manière générale, mais vous êtes voilà, dans une éternelle renaissance, transformation plutôt pour vous les scorpions. Donc ça continue. Et vraiment, les premiers décans, peut-être qu'une formation pourrait intervenir... Quand c'est que ça peut venir? En début d'année? Plutôt? Pour le deuxième trimestre, les deuxièmes décans, pardon, la guérison, je dirais qu'elle se fait peut-être suite à la maladie ici. C'est un peu la seule carte que vous avez, mais comme je dis, c'est pas forcément vous. Vu qu'on a le pape à côté, le pape, il adoucit toutes les mauvaises cartes. Donc de toute façon, c'est pas un truc dramatique, grave et tout. Donc voilà, rassurez-vous, en plus, vous êtes au taquet, vous avez plein d'énergie. Donc vous avez peut-être une baisse à un moment donné, mais globalement, ça va bien. Mais là, la tempérance... je dirais qu'elle se fait avec le cœur aussi apparemment. Et puis la joie, bah vous voulez de la joie, vous avez quand même... vous avez la carte de l'étoile ici, elle est magnifique. Le fou et l'étoile, c'est un très joli mélange où vous prenez peut-être des risques à ce moment-là aussi. Et des nouveaux départs, je dirais que ça pourrait être... La mort, elle pourrait intervenir ici. Mais c'est vraiment où vous passez d'un côté pessimiste à un côté optimiste. C'est vraiment plutôt une renaissance dans ce sens-là, même si ça vous semble un petit peu fou. Mais vous y allez comme ça et ça vous apporte la force finalement que de passer du côté optimiste. Ça vous change peut-être un petit peu. Donc franchement, c'est une belle année pour vous les scorpions. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez des questions ou des remarques sur ce tirage. J'y réponds volontiers. Merci encore beaucoup pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Et on se retrouve aussi sur TikTok et sur Instagram. Je vous souhaite une excellente année 2024, les scorpions. Ciao!